En titre, les investisseurs privés sont en train de réaliser des infrastructures dans le delta du fleuve Sénégal. Il s'agit pour l'essentiel des unités de transformation participant ainsi à l'amélioration de la qualité du riz local. Des particuliers utilisent aussi leurs moyens financiers pour l'aménagement des terres cultivables afin d'accroître la production nationale. Reportage signé Diana Badja. Cet ultra-léger motorisé survole 1100 hectares de casiers rizicoles dans la commune de Diamant. Il est utilisé pour les semis, l'épandage et la surveillance du riz contre les mange-mil. Toutes ces superficies sont exploitées par la compagnie agricole de Saint-Louis, CASL, des privés qui sont venus pour aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance en riz. On a négocié nous-mêmes nos propres terres, on aménage nous-mêmes nos propres casiers rizicoles et on veut aussi transformer nous-mêmes notre propre riz. CASL a démarré en 2013 avec 53 hectares et aménage chaque jour plus de terres. Son objectif final est de cultiver 4000 hectares en double culture. Une ambition qui ne peut se réaliser qu'avec la disponibilité de terres cultivables. Le riz est une céréale et la céréale, on a besoin d'avoir beaucoup d'hectares de terre pour pouvoir la cultiver correctement. Le maraîchage, il fait à peu près 80 tonnes par hectare. Nous, on en fait 6 tonnes par hectare à peu près en moyenne. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. Il faut donc beaucoup d'espace pour faire du riz en quantité suffisante. Un riz paddy de qualité a aussi besoin d'être transformé en riz blanc dans les meilleures conditions. Certains particuliers investissent le créneau. C'est le cas de CMG Agro-Industrie qui est installé dans la commune de Ross Béthio en décembre 2016. Avec une capacité de stockage de 1020 tonnes, l'usine fonctionne 6 heures sur 24 et transforme 3 tonnes par heure. Nous avons 2 lasers et cela veut dire qu'on fait passer le riz 2 fois sur le laser. Donc ça fait ce que les gens appellent double process. C'est exactement ce que nous faisons au Sénégal. C'est du riz frais, neuf, mais transformé dans les conditions optimales avec des unités modernes. Des producteurs de la filière ont tendance à investir le secteur de la transformation, une façon de maîtriser toute la chaîne. CASL est dans cette voie avec son usine en cours d'installation à Ross Béthio. Notre objectif, c'est d'avoisiner les 100 000 tonnes de riz paddy par an pour produire à peu près 65 000 tonnes de riz blanc. Les agro-industriels se dotent de plus en plus de moyens pour accroître la production et améliorer la qualité du riz local. Des efforts parfois entravés par la préférence de la majorité des Sénégalais pour le riz brisé. 60% à 65% du paddy sort du riz entier. Il faut que les gens comprennent que le riz entier, dans l'usine, on ne décrète pas de faire du riz entier ou du riz brisé. Il y a des possibilités d'augmenter le taux de brisure ou de baisser le taux d'entier, mais c'est des techniques qui vont à l'encontre du rendement à l'usinage. L'exonération de la TVA et le coût de l'électricité font partie des préoccupations des promoteurs privés. Malgré ces difficultés, des infrastructures d'envergure sont réalisées dans le Nord pour accompagner l'État à développer la filière rizicole. D'autres aspects de la riziculture dans nos prochaines éditions.